Les examens du baccalauréat pour la session ordinaire débuteront demain lundi et ce dimanche matin a eu lieu dans les différents centres régionaux l'opération de réception et distribution des épreuves mises sous scellé. Rien ne semble arrêter l'envolée des prix à la pompe. Le gouvernement, après plusieurs mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix, appelle la population à rationaliser sa consommation d'énergie. Comment s'y prendre? Nous en parlerons avec un spécialiste. Législative en France, le vote a commencé en métropole. Légère hausse de la participation à midi. Les premières estimations sont attendues à 20h. Les examens du baccalauréat pour la session ordinaire débutent demain. 1520 centres ont été mis à disposition pour les besoins des examens et la correction des copies des élèves qui se chiffre à 4 millions. Et par mesure de prévention et en vue de lutter contre la propagation du Covid-19, le nombre de candidats par salle de classe d'examen a été fixé à 20 selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement préliminaire et des sports. Et ce dimanche matin a eu lieu dans les différents centres régionaux l'opération de réception et distribution des épreuves mises au scellé. La session ordinaire de l'examen national se déroulera les 20, 21 et 22 juin pour les branches scientifiques et techniques et professionnelles et les 23 et 24 juin pour la littérature et l'enseignement originel. Quant aux résultats des examens de la session ordinaire, ils seront annoncés le 1er juillet. Covid-19 et le nombre de nouveaux cas qui poursuit sa hausse. 1956 nouveaux cas dans le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé. Le nombre des cas actifs est officiellement estimé à 10 323. Pas de décès déplorés dans le dernier bilan. 11 322 tests ont été réalisés, portant le taux de positivité à 17%. Et 47 patients sont hospitalisés en réanimation aux soins intensifs et le taux d'occupation des lits de réanimation avoisine les 1%. Le nombre global de vaccination au cours des dernières 24 heures est de 1607 vaccinations seulement. La vaccination qui est tellement faible que les taux ne changent pas. Et sur fond de crise épidémique, le secteur de la santé demeure en perfusion et se cherche toujours après plus de 2 ans de pandémie mondiale. Raison qui a poussé le gouvernement à annoncer une nouvelle réforme du secteur. Selon le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, qui s'est exprimé lundi au Parlement, cette réforme s'articule autour de 3 axes. La bonne gouvernance, le renforcement des ressources humaines et la réhabilitation des infrastructures. Et pour accompagner cette réforme du secteur de la santé, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 500 millions de dollars au Maroc. Et cette somme sera déboursée pour améliorer la protection contre les risques pour la santé, les pertes de capital humain pendant l'enfance, la pauvreté chez les personnes âgées et les risques liés au changement climatique au Maroc. Il s'agit de la première opération d'une série de 3 financements. Sur l'importance de cette initiative, écoutons Mehdi Barouni, il est économiste à la Banque mondiale. Ce programme de renforcement du capital humain permettra d'étendre la couverture du système d'assurance maladie obligatoire à près de 11 millions de personnes et bien sûr leurs ayants droit et d'intégrer et de soutenir l'amélioration du ciblage du programme RAMED. La stratégie couvre également la réforme des programmes de transferts sociaux actuellement fragmentés pour un passage vers un système de protection sociale intégré, adaptatif et flexible qui soutient le développement du capital humain et protège mieux contre les risques de la pauvreté pour les personnes âgées et contre les risques liés au changement climatique. Cette opération intègre également des considérations et aspects climatiques dans la conception des politiques de santé et de protection sociale. Il s'agit d'une question essentielle parce que nous pensons et nous sommes conscients que le changement climatique est susceptible d'affecter les populations les plus vulnérables au Maroc et dans d'autres pays de la région. Voilà, c'était Mehdi Barouni, économiste à la Banque mondiale. 18 dirhams, le litre d'essence, c'est près de 16 dirhams, celui du gasoil. Les prix des carburants montent en flèche en ce mois de juin. Ces chiffres inédits sont la conséquence de la guerre en Ukraine et de la flambée des cours des énergies qui en découlent. Et ce sont les citoyens qui en font les frais. Si on écoute quelques-unes de leurs réactions. Nous consommons l'essence fréquemment et à chaque fois nous constatons une augmentation d'1 dirham ou 2. On ne peut plus faire avec, surtout qu'on a un trajet quotidien à faire. Payer 300 dirhams au lieu de 150, ce n'est pas évident. Que Dieu nous vienne en aide. Au lieu de 150 dirhams. أنا الارتفاعات ما غاداش مع السوق الدولية
À mon avis, les augmentations ne riment pas avec le marché international. L'accroissement se fait tandis que la baisse des prix reste minime. Ceci est injuste. Les augmentations se font à chaque heure, ça commence à devenir insupportable, mais espérons que la situation s'arrangera pour bientôt. Et pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement prend plusieurs mesures pour éviter de répercuter la hausse des prix sur les factures des citoyens. Et on pense notamment au soutien accordé aux professionnels du secteur du transport. Mais cela n'est pas suffisant. Les autorités exhortent la population à rationaliser leur consommation d'énergie. Comment s'y prendre? Moustapha Al-Barq, expert en questions énergétiques, il nous livre quelques conseils. Pour rationaliser l'énergie, en ce moment, je pense qu'il faut particulièrement favoriser le transport public, par exemple le covoiturage, utiliser sa voiture que en cas de nécessité. S'il y a plus qu'une voiture par ménage, n'utiliser qu'une seule. Travailler en distanciel quand c'est possible. Pour l'État, je pense qu'il a déjà fait des actions pour soutenir les transporteurs professionnels, déboursant presque 1,4 milliard qui n'étaient pas prévus dans le budget de la de finances 2022. Mais l'État a aussi d'autres contraintes de subventions auxquelles elle accorde une attention très particulière, notamment le soutien aux agriculteurs pour un montant de 10 milliards de dirhams, le soutien à l'ONU qui va coûter 20 milliards de dirhams supplémentaires plus les 14 milliards de déficit actuel, le soutien au gaz butane par la subvention initialement privée à 12 milliards de dirhams va engendrer encore 20 milliards de dirhams supplémentaires. Et enfin, le soutien à la farine aussi qui va dépasser les 8 milliards de dirhams, sans compter les nouveaux programmes sociaux et les fonds de retraite. En France, la participation au second tour des élections législatives était en légère hausse à midi par rapport au premier tour il y a une semaine. Et pour ce scrutin où le président Emmanuel Macron espère obtenir une nouvelle majorité à l'Assemblée face à une gauche unie, alors qu'une partie du pays était toujours confrontée à une vague de chaleur inédite, le taux de participation pour la France métropolitaine s'élevait à 19% à midi, selon le ministère de l'Intérieur. Et en Espagne, les services de secours continuent de lutter ce dimanche contre plusieurs incendies. La chaleur extrême et inhabituellement précoce commence à s'atténuer. Le plus important de ces feux de forêt a déjà détruit plus de 25 000 hectares dans la Sierra de la Culebra, près de la frontière avec le Portugal. L'incendie qui s'est déclaré mercredi pendant un temps orageux et sec avait obligé les autorités à évacuer 14 villages regroupant plusieurs centaines d'habitants. Et ces derniers ont été autorisés à rentrer chez eux ce matin en raison de l'amélioration de la situation. Conflit russo-ukrainien et l'armée ukrainienne qui affirme avoir repoussé des attaques russes près de Severodonetsk dans l'est du pays. Théâtre de combats sanglants d'une guerre qui pourrait durer des années selon l'OTAN. Le gouverneur local a qualifié de mensonge l'idée selon laquelle les Russes contrôlaient la localité stratégique de Severodonetsk. Et en effet, ils contrôlent la majorité de la ville, mais ils ne la contrôlent pas entièrement, a-t-il déclaré sur Telegram. Dans le reste de l'actualité internationale, un travailleur palestinien qui a été tué par balle ce dimanche par les forces israéliennes près de la barrière de séparation en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé et selon l'agence officielle Wafa. Il faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens de Cisjordanie et qui se rendent chaque jour en Israël, où ils perçoivent des salaires plus élevés, notamment dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Et selon l'armée israélienne, le travailleur palestinien tentait de traverser illégalement en territoire israélien. Les soldats ont cherché à le stopper en ouvrant le feu à balles réelles. Des centaines de personnes manifestent à Tunis contre le projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à référendum en juillet. Ils manifestent aussi contre la révocation de 57 juges par le président Kais Saïed. Les manifestants ont répondu à l'appel du Front de Salut National, une coalition d'une dizaine d'organisations d'opposants, dont le parti d'inspiration islamiste Ennahda. On finit avec le programme alimentaire mondial de l'ONU qui annonce diminuer les rations des réfugiés en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Faute de financement suffisant, les 3/4 des réfugiés soutenus par le programme en Afrique de l'Est ont vu leur ration réduite jusqu'à 50%. L'Éthiopie, le Kenya, le Soudan du Sud et l'Ouganda sont essentiellement concernés. Mardi dernier, l'agence onusienne a signalé avoir un besoin urgent de 426 millions de dollars pour les 6 prochains mois pour éviter la famine au Soudan du Sud, où plus des 2/3 de la population ont besoin d'une aide humanitaire.